Un instant. Ok, donc bonsoir à tous et à toutes. On va parler ensemble d'une histoire que le Rabbi avait racontée, une sikha dans la paracha de Vaïra, mais qui est liée avec une histoire avec le Rabbi Rachab et son grand-père, le Tzemar Tzedek. Et la raison pour laquelle il y a cette histoire, c'est une histoire que le Rabbi revoit fréquemment, c'est parce que Chav Cheshvan, qui tombe dans la semaine de Vaïra généralement, et cette année, ça va être ce Shabbat prochain. Donc Chav Cheshvan, c'est l'anniversaire du Rabbi Rachab. Donc c'est l'occasion de mentionner cette histoire-là. Et je pense, mais ça c'est purement ma spéculation, que dans le tochen de l'histoire même, dans le contenu de l'histoire, il y a un message qui tient à cœur au Rabbi. Bien sûr, c'est pas à moi de juger, j'ai aucune idée, etc. J'ai pas de connaissance de ce que le Rabbi pensait, comment, etc. Mais on voit des thèmes qui reviennent et qui sont récurrents, et donc certainement ce message de cette histoire-là qu'on va raconter est quelque chose qui revient fréquemment dans les sikhot du Rabbi, dans les côtés sikhot même, où ça a été mentionné plusieurs fois, ainsi que dans les Fabrigan, même si ça ne fait pas partie de l'écouter sikhot, mais c'est quelque chose qui est important et qui est mentionné plusieurs fois. Donc je pense que c'est une histoire qu'on va partager, une histoire qui est importante et, à étudier. Deuxième chose que je voudrais dire avant qu'on commence l'histoire, c'est que il y a une chose extraordinaire qu'on voit dans les sikhot du Rabbi, dans les histoires. Comment le Rabbi analyse une histoire qui était racontée par le Rabbi précédent, une histoire qui était transmise par le Rabbi. Alors, s'il y a des histoires qui n'ont pas été transmises par le Rabbi, des fois le Rabbi nous dit, je ne sais pas si c'est une histoire véridique ou pas. Il y avait une histoire, entre autres, que ça enregistrait dans les dollars, dans le vidéo du dollar. Il y avait quelqu'un qui passait devant le Rabbi, qui est une histoire de Tzemar Tzedek. Une histoire qui est imprimée dans les Sfarim Chabad, pas une histoire qui est racontée par le Rabbi, mais qui est imprimée dans les Sfarim, si je ne me trompe pas, dans Shmuel Vesipurim du père de Yolkan, qui est l'histoire suivante. Il y avait une personne qui avait, une femme qui avait été abandonnée par son mari, qui était une Aguna. Pardon, elle n'a pas été abandonnée par son mari. Une femme dont le mari avait perdu la tête, il est devenu fou. Et elle voulait avoir un divorce pour pouvoir se remarier, refaire sa vie. Son mari n'était pas bien. Et aucun rave ne lui a permis de se remarier tant que son mari n'était pas comme il faut, n'était pas en bonne santé mentale. Il n'avait pas les capacités de donner un guet. Elle est partie de rave, rave, rien à faire. Et le dernier rave chez lequel elle était voir lui a suggéré d'aller voir le Tzemar Tzedek. Et lui a demandé elle a demandé à cette femme-là que quand elle reçoit la réponse de Tzemar Tzedek, elle peut demander à Tzemar Tzedek de lui écrire sur un papier la raison de son psaque, et il a demandé à cette dame-là de revenir voir ce rave-là pour qu'il lui donne ce que le Tzemar Tzedek, a dit. Donc cette femme part vers Lubavitch, elle arrive chez le Tzemar Tzedek, elle raconte son histoire, elle était avec son mari, donc elle amène son mari, et le Tzemar Tzedek demande à son mari, est-ce que je peux t'envoyer faire quelques commissions? Il lui a dit oui, bien sûr, Rabbi. Il lui donne l'argent, il lui donne une liste de choses à faire, de courses à faire. Et ce type-là, comme il était pas bien, effectivement, il saute par la fenêtre, il va faire la course, etc. Et il fait les courses qu'il a fait, il revient chez le Tzemar Tzedek avec les reçus, les achats, etc. Et le Tzemar Tzedek lui demande la monnaie. Il a dit, bien sûr, Rabbi, je ne suis pas un voleur, peut-être que je ne suis pas bien, mais je ne suis pas un voleur. Et il fait les comptes, exactement là que vous m'avez donné, je ne sais pas, disons 20 euros, j'ai dépensé ci, ça, voilà la monnaie. Dès que le Tzemar Tzedek a entendu ça, il a dit tout de suite appeler un sofer, on va faire le guet sur le champ. Ils ont fait le guet. Alors, bon, Hacham, l'histoire s'est bien finie, la femme était contente, et elle a demandé au Tzemar Tzedek, elle a dit voilà, le Rav qui m'a envoyé ici, elle a demandé s'il pouvait écrire sur un papier une lettre, votre psaque. Donc le Tzemar Tzedek a pris un bout de papier, il a écrit une ligne. Et il a donné à cette femme-là. La femme voyage, retourne chez ce Rav qui lui avait envoyé chez Tzemar Tzedek, il lui raconte tout ce qui s'est passé, et bon, Hachem, tout s'est bien arrangé, etc. Le Rav ouvre l'enveloppe pour voir, il pensait toute une chouva, Tzemar Tzedek, pourquoi il a été matière, pourquoi est-ce qu'il a permis, etc. Et il y avait une ligne, une référence à un Yerushalmi, qui dit que quelqu'un qui sait compter, qui sait faire les comptes, etc., et c'est pas un fou, c'est pas un choté. C'est pas un fou, et donc il a la capacité, c'est pour ça qu'il avait pensé qu'il a la capacité de faire un guet. C'était juste une ligne avec la référence à cette Gemara-là. C'est Rav qui a dit, c'est incroyable, moi bien sûr que je connais cette Gemara, etc., c'est dans Yerushalmi,
mais je n'avais pas pensé, on voit ce que c'est que Torah Lishma. Donc cette personne-là a demandé, passé devant le Rabbi, elle a demandé au Rabbi, où se trouve ce Yerushalmi? Il y a une source dans le Yerushalmi, il n'arrive pas à la trouver. Le Rabbi a dit, je n'ai pas entendu cette histoire de mon beau-père, du Rabbi précédent, mais je ne peux pas vérifier la validité, la véracité de cette histoire. Donc pour le Rabbi, c'est une histoire qui n'a pas été nécessairement racontée par les Rabbim. C'est là d'Afrique que c'était une histoire vraie. Il y a des histoires qui sont exagérées, des histoires qui sont peut-être, je ne sais pas, Yiddish on dit qu'une histoire a grandi une barbe, la barbe qui a grandi qui a poussé, parce que, bon, au fur et à mesure des années, l'histoire change. Il y a, comme on dit pour l'histoire du Baal Shem Tov, que toute personne qui croit toutes les histoires est un idiot, bien sûr. Une personne qui ne croit pas toutes les histoires, c'est un apicos. Mais il faut croire que les histoires ont pu arriver. Mais le point est que quand une histoire n'a pas été racontée par les rabbins, on ne sait pas si c'est nécessairement 100%. Quoi. Par contre, une histoire qui a été racontée par les rabbins, ça, le rabbi l'analyse. J'ai entendu une expression du Rav Yudalev Shapira, qui est le Rav d'une communauté ici à Miami, qui dit le rabbi l'analyse comme un Tosfot. Vraiment mot par mot, etc. Et non seulement mot par mot et détail par détail, mais il y a le moment où l'histoire a été dite. Pourquoi est-ce que le rabbi a dit ça dans tel moment? Alors, il y a des choses pour le mamarim, par exemple. Le rabbi analyse un mamarim. Pourquoi est-ce que le rabbi a parlé de deux mamarim, le rabbi précédent, le rabbi Rachab, on fait deux mamarim avec deux explications différentes. Un était à Lubavitch, un n'était pas à Lubavitch. Il y a tout un bio où ça a été dit, quand ça a été dit. La même chose pour plein de sikhot. Par exemple, la fameuse sikha sur Elul, où le soleil brille, il y a un vent de tchouva. La fameuse sikha du rabbi précédent que le rabbi reprend. Le rabbi dit, mais pourquoi est-ce que le rabbi précédent parlait ça au mois de Nissan? C'est la fabrique de Pessah. Quel rapport entre Pessah et Tchouva? Pessah, c'est mis le mal à le matin, du haut vers le bas. C'est la voda de Tzadikim, alors que Elul, c'est la voda de Baal et Tchouva. Toute une histoire, toute une analyse du moment où l'histoire a été dite. Et en plus, dans tous les détails, pourquoi est-ce que le rabbi précédent parle du soleil qui était là? Vraiment tous les détails, et non seulement les détails de l'histoire, mais le moment où l'histoire a été dite. Donc, ça, c'est une histoire que le rabbi précédent nous a racontée. Et que le rabbi va analyser dans tellement de sikhot, dans plein de sikhot, dans l'écoute des sikhot. Il y a une sikha sur ça dans Chelek Aleph, dans Chelek He, dans Chelek Telvav, dans Chelek Chaf. Sur cette histoire-là. Et d'autres fabriques. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour le rabbi, cette histoire. Quelle est l'histoire? L'histoire est, je pense que c'est une histoire fameuse, comme je dis, le rabbi racontait souvent. L'histoire est que il y a le rabbi Hachab est rentré chez le Tzemach Tzedek, chez son grand-père, pour une bracha pour son anniversaire. Le rabbi Hachab est né Chaf Cheshvan, et c'est toujours plus ou moins la paracha de Vayera. Donc le rabbi Hachab rentre chez son grand-père pour son anniversaire, qui est dans la paracha de Vayera, et quand il rentre, il se met à pleurer. Son grand-père, le Tzemach Tzedek, lui demande pourquoi est-ce que tu pleures? Et il a dit parce qu'il a appris au Cheder que Hachem s'est révélé à Avraham Avinu. C'est le début de la paracha. Vaïra elav Hachem. Hachem s'est révélé à Avraham Avinu. Il pleure. Pourquoi est-ce que Hachem s'est révélé à Avraham Avinu et pas à lui? Pas à Rabbi Hachab. Ça, c'est le début de l'histoire. Le Tzemach Tzedek lui a répondu. Pourquoi est-ce qu'Hachem, effectivement, s'est révélé à Avraham et pas à nous, pas à Rabbi Hachab? Il a dit quand un juif, il y a une autre Gersa, une autre version de l'histoire, un juif, un tzaddik, à l'âge de 99 ans, décide de faire une Brit Mila, il mérite qu'Hachem se révèle à lui. Ça, c'est l'histoire. Alors, comme je dis, le rabbi analyse l'histoire de tous ces angles, dans des sikhot différentes, sur la question, sur le moment où la question a été posée, sur quel paracha, sur la réponse, sur les deux versions, etc. Et on va essayer de faire, Bezat Hashem, un petit résumé des points que le rabbi fait sur cette histoire-là. Et la première chose, quand je dis première, c'est pas nécessairement dans l'ordre dans lequel les sikhot sont imprimés, etc., mais dans l'ordre, si on peut dire, qui me semble logique de l'histoire, et qui est la question sur la paracha. Avant de même rentrer dans l'histoire, le rabbi Rachab pleure qu'Hachem s'est révélé avec Abraham, c'est marqué Vaïra Hashem. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas posé la question sur Lech Lecha? Dans la paracha de Lech Lecha, deux fois on parle deux fois c'est mentionné qu'Hachem s'est révélé à Abraham. Hachem a apparu à Abraham. Pourquoi est-ce que le rabbi Rachab n'a pas pleuré à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé à son grand-père, voilà, dans la paracha de Lech Lecha, pourquoi est-ce qu'il a attendu la paracha de Vaïra pour poser la question? Donc même le timing,
le moment où la question a été posée sur quel paracha, c'est aussi important. Alors bien sûr, il y a plusieurs réponses sur ça. Peut-être qu'on peut dire que c'est parce que ce n'était pas son anniversaire. Son anniversaire était un peu le paracha d'après Vaïra, comme on l'a dit, Chafrejvan. Donc avant, il n'avait pas l'opportunité nécessairement de rentrer chez son grand-père. Étant donné que c'était son anniversaire, il a eu l'opportunité de rentrer chez son grand-père. Donc le timing était dû à ça. Mais au-delà de ça, c'est parce que, peut-être qu'on pourrait dire, c'est parce que dans la paracha de la semaine dernière, il y avait une raison pour laquelle Hachem s'est révélé avec Abraham. Il y avait un message à faire passer. Alors que dans la paracha de cette semaine, Vaïra Hachem, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas un message que Hachem voulait communiquer avec Abraham. Pourquoi est-ce que Hachem est apparu à Abraham? Comme Hachem nous le dit, pour voir comment il allait, pour être le Vakesh et Shlomo, pour lui demander comment il va. Bien, le Vaker est acholé. Je vais lire le Rashi dans le texte de Chumash. Vaya elav, le Vaker est acholé pour Birko Cholim. Pourquoi Birko Cholim? Amar Rabbi Chama Bachanina. Yom Shlishi le Milatoya, c'était le troisième jour de sa Brit Mila. Ou Bakadosh Baruch Hu Vesham Shlomo Hashem est venu pour lui demander comment il va. Pas pour le guérir. C'est Birko Cholim ou bien Veshal Bishlomo. Ça veut dire quoi, Veshal Bishlomo, pour le demander, pourquoi pas pour le guérir? Pourquoi pas pour le guérir? Parce que quelques minutes plus tard, il y a les trois malachim qui viennent, les trois anges qui arrivent, entre autres Malach Raphaël, qui va guérir Abraham. Pour qu'Hachem ne vienne pas pour guérir Abraham, même pas comme on sait que Bikur Cholim, ça enlève 1/60 de la maladie quand il y a quelqu'un qui vient. Hachem n'est pas venu pour ça. Hachem est venu, Lishol et Shlomo, pour lui rendre visite. Pourquoi pas pour le guérir? Malach Raphaël va venir. Malach Raphaël vient. Et Malach Raphaël fait un très bon travail dès qu'il arrive. Et on voit tout de suite qu'Abraham se met à courir à droite et à gauche. Alors qu'Abraham était assis, apparemment en douleur, il ne pouvait pas bouger, il est assis. Hachem ne voulait même pas qu'il ait des invités. Il se repose. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Dès que les malachim arrivent, on nous dit vers la Bakar, Abraham a couru. Il s'est mis à courir. Donc, Baruch Hachem, il allait beaucoup mieux. Il était même capable de courir. Donc, Malach Raphaël s'est occupé de la santé. Hachem n'est pas venu pour ça. Hachem est juste venu pour voir comment Abraham va. Et là, on dit Rabbi, et la clé, si on peut dire, pour comprendre la question, et la réponse qu'on va avoir du Seigneur Salek, mais la question, comment est-ce que le Rabbi Hachem se dit, mais pourquoi est-ce qu'Hachem n'est apparu à Abraham et pas à moi? Et pourquoi on a dit, pourquoi dans cette paracha, pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé la semaine d'avant? Il dit, parce que dans cette paracha, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Hachem vient, apparaît à un juif, sans aucune raison. C'est Gemilut Chassadim. Bikur Cholim, ça fait partie des mitzvot qui sont du Chesed. Gemilut Chassadim, pas parce que la personne mérite, quand on fait Bikur Cholim, c'est pas uniquement si la personne mérite. Hachem est venu faire du Chesed à Abraham. Et là, le Rabbi Hacham se met à pleurer en disant, je comprends pas. Si Hachem fait du Chesed avec Abraham, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, on n'a pas besoin de mériter, c'est juste le Chesed d'Hachem. Et d'ailleurs, on apprend de là que c'est la mitzvah de Bikur Cholim, la même manière qu'Hachem fait Bikur Cholim, nous aussi on doit faire Bikur Cholim. On aurait pu dire, après tout, comment est-ce que nous on peut se comparer avec Abraham et qu'Hachem va rendre visite à Abraham? Oui, mais nous, on va rendre visite à quelqu'un d'autre. Quel rapport? Parce qu'Hachem a rendu visite avec Abraham? Oui, effectivement, parce que tout ça c'est un lien de Chesed. Et dans le Chesed, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Hachem le fait? Pourquoi pas à nous? Si Hachem fait du Chesed, pourquoi est-ce qu'il le fait qu'à Abraham et pas à nous? Donc dans la question même, ou le timing de la question, on a déjà une explication de pourquoi ça s'est passé à ce moment-là. C'était, Rabbi Hachem, ce que demandait, c'est que si Hachem fait du chesed, pourquoi est-ce qu'il fait du chesed avec Abraham? Il apparaît à Abraham, il n'apparaît pas à nous. Ça, c'est déjà une chose, un point que le Rabbi mentionne. Quelle est la réponse de Tzemach Tzedek? La réponse de Tzemach Tzedek, c'est qu'il faut le mériter, essentiellement. Même si Hachem fait un cadeau, il faut le mériter. Similaire à une idée qui est mentionnée dans Chazal et dans la Chassidut, le Rabbi le ramène.
qui est que quand à qui on donne un cadeau, on ne donne pas un cadeau, on n'arrête pas les gens dans la rue comme ça, on leur donne des cadeaux. À qui on donne un cadeau? À quelqu'un hein, qui nous a fait quelque chose de gentil, on voudrait les remercier, donc on leur donne un cadeau. Alors un cadeau, ce n'est pas un salaire dans le sens où la personne a travaillé pendant 1 heure et reçoit quelque chose qui vaut 1 heure de travail. Un cadeau, c'est pas lié avec ça. Mais comme on dit, il a David et Naicher. S'il n'avait pas fait quelque chose de gentil à cette personne-là, on ne lui aurait pas donné un cadeau. C'est-à-dire que le cadeau est là, c'est un cadeau, mais parce que la personne a fait quelque chose. Donc, on a la même idée dans le Bikur Cholim, et pour Avraham Avinu. C'est vrai que Hachem fait du chesed. Et le chesed qu'il a fait avec Avraham, c'est d'apparaître à Avraham. Mais de l'autre côté, il faut le mériter, ce chesed. On a besoin de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de faire quelque chose qui est l'équivalent de la Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? Et qu'est-ce qui s'est passé, comme le Svarsek l'a expliqué au Rabbi Rachab? C'est pas juste que quelqu'un fait la Brit Mila. Un juif, ou bien un juif, un tzaddik, à l'âge de 99 ans, décide qu'il faut faire la Brit Mila, il mérite qu'Hachem se révèle à lui. Réfléchissons avec Avraham Avinu. Avraham Avinu est quelqu'un, quand il a 99 ans, à quel moment il a fait la Brit Mila, c'est quelqu'un qui a bien avancé dans sa vie. C'est quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Non seulement il a accompli beaucoup de choses dans sa vie, c'est quelqu'un qui a eu Messirut Nefesh pour Hachem à plusieurs moments et à plusieurs niveaux. Bien sûr, Messirut Nefesh de Kifshan Haesh, quand il était jeté dans le feu, il a vraiment littéralement donné sa vie pour Hachem. Il y a eu tous les nissionot, toutes les épreuves qu'il a passées. Il y en aura d'autres après, jusqu'au moment de la Kedat Yitzhak, mais il a déjà passé pas mal de nissionot. Lech Lecha, c'est déjà quelqu'un qui a tout quitté parce qu'Hachem lui a demandé. Il a fait tout ça. Il arrive maintenant à la paracha, à la fin de la paracha de la semaine dernière, à 99 ans. Ou bien, comme le rabbin nous dit, je vais paraphraser, mais l'idée, et je pense que ça passe aussi, il est arrivé à 99% de la perfection. C'est quoi 99? On dit que, en Pirkei Avot, c'est marqué qu'à l'âge de 100 ans, c'est qu'il comme si la personne a fini ce monde-là. Pourquoi? Parce que arriver à 100 ans spirituellement, ça veut dire quoi? Qu'on a raffiné tout son être. On est à 100% de son existence. Le Yetzirah est Batel, et on n'a plus rien à craindre, si on peut dire, des choses de ce monde-là. On est passé à une autre dimension. Pourquoi 100? On sait qu'on a 10 facultés, 10 kochot nefesh. Ces 10 facultés sont 3 intellectuelles, chokhma, bina, dat, donc la connaissance, la sagesse, la compréhension. Ensuite, on a nos émotions, chesed, gvura, tiferet, netzach, chod, yisod et malchut, qui sont, juste pour en mentionner deux, chesed, c'est l'attrayance, c'est les choses qu'on aime, gvura, c'est les choses desquelles on s'écarte, et toutes les dérivés, mais en tout, on en a 7. Donc, on a 10 facultés en tout. 7 émotionnelles, 3 intellectuelles. Chacune de ces facultés est elle-même subdivisée en 10. Il y a, on dit dans le sphère atomaire, par exemple, chesed shebe chesed, gvura shebe chesed, etc. Dans le chesed, même dans les midot, il y a 7 midot, mais il y a aussi les 3 facultés intellectuelles. Il y a chokhma shebe chesed, bina shebe chesed, dat shebe chesed, etc. Donc, chacune de nos facultés est elle-même subdivisée en 10. C'est-à-dire qu'en tout, on a 100 facultés individuelles. 100 choses sur lesquelles on doit travailler. Pour revenir à la sphère atomaire, parce que c'est un exemple que tout le monde connaît, on a les 7 midot, chaque midot est subdivisé en 7. Chaque jour de la semaine, de cette semaine du Homer, on travaille sur un aspect particulier de notre caractère, de notre personnalité. Le premier jour, c'est chesed shebe chesed. Le deuxième jour, c'est gvura shebe chesed, etc., etc. Parce qu'on a tous ces points en nous, tous ces 49 différentes combinaisons, si on peut dire, de nos émotions, de notre caractère, sur lesquelles on a besoin de travailler. Mais si on prend tout en considération, on en a 100. Donc le Homer nous parle de 49, mais il y a aussi au niveau intellectuel. On a besoin d'introduire les 30 de Chokhmah Bina et Dat, divisé en plus, en chacun, donc ça fait 3 fois 10, 30, plus dans le Homer, on compte uniquement les 7 midot. Mais en fait, il y en a 3 avant, Chokhmah Bina Dat, dans chacune des 7 midot. Donc on a encore à rajouter tout ça. En tout cas, on tourne à 100. Quand on arrive à 99, ça veut dire quoi? Qu'on a presque tout fini. On a raffiné 99% de son être.
ou ce que j'ai dit tout à l'heure, on est 99% parfait. Il y a un élément de la personne qui n'a pas encore été travaillé. Mais tout le reste est absolument parfait, travaillé 100% comme il faut. Imaginez, à l'âge de 99 ans, ne serait-ce que l'âge, une personne qui est assez avancée quand même, une personne qui arrive après une longue et belle carrière. Abraham Avinu a commencé sa relation avec Hachem à l'âge de 3 ans. À 40 ans, il avait la compréhension de la Torah, comme nous dit de Hachem, comme nous dit le Rambam. Mais à 50 ans, 52 ans, pardon, c'est le moment où les 2000 ans de Torah vont commencer. 52 ans, Abraham Avinu est le début de la Torah. Ça, c'est 52. Il y a encore les Nisyanot, à 70 ans, il a pris Ben Ametarim, 75 ans, il part en Israël, pour la deuxième fois. Arrive 99. Il a passé tout un tas de choses. Il a grandi, il s'est développé, il a eu ce nefesh pour Hachem quand j'ai de tellement de manières. Hachem vient lui demander une chose, la Brit Mila. Et c'est pas juste une chose, c'est pas un acte. C'est pas Hachem dit, ok, tu as fait 99 mitzvot, on en fait une de plus. Mais une pièce à la tzedaka, manger une matzah, mais les tefillin. C'est quelque chose qui va impacter son être. C'est quelque chose qui, en fait, et c'est le message de la Brit Mila, qui va le transformer parce que c'est à lui-même de se remettre en question. C'est à lui-même de comprendre que tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, c'est pas encore ça. C'est une remise en question profonde de tout ce qu'il a accompli. La remise en question la plus profonde qu'on aura, c'est au moment de la Kedat Yitzhak, qui est la fin de la Parashat Vayera, où Abraham a vraiment, vraiment profondément besoin de remettre en question toute sa croyance d'Hachem, parce que Hachem, et c'est sur lequel Abraham avait construit toute sa carrière, si on peut dire. Hachem ne veut pas de sacrifice humain, Hachem aime la vie, etc. Et tout d'un coup, Hachem dit, prends ton fils et va le sacrifier. Va tuer un être humain. Et non seulement un être humain, mais Hachem l'a promis, qui est Yitzhak, qui est le Chazera. Ta descendance sera par Yitzhak. On a vu la semaine dernière, on va le revoir cette semaine. Je vais déjà donner la terre d'Israël avec Yitzhak. Abraham a dit, c'est quoi, je suis satisfait avec Ishmael. Hachem l'a dit, non, 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 non. Toi, un autre fils, ce sera Yitzhak, il sera né de Sarah, et c'est à lui que je vais continuer les promesses, etc. Tout d'un coup, Hachem dit, bien, on finit avec Yitzhak. Comment est-ce qu'Abraham a pu vivre ça? Pas juste la question de tuer son fils, mais toutes les promesses qu'Hachem lui avait faites. Cette remise en question de sa relation avec Hachem, cette remise en question des promesses qu'Hachem lui avait données, tellement profonde. Hachem lui promet une chose et tout d'un coup, on a l'impression, en tout cas pour avoir l'impression qu'on retire tout ça, que tout ça va disparaître. Toutes les promesses qu'il avait faites, tout ça va partir. C'est fini. Il n'y a pas de réponse à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Hachem va lui... On n'a pas de réponse. Imaginez ce qui se passe maintenant, ce que nous on est en train de se dire, et on dit on n'a pas les réponses. Pourquoi est-ce qu'Hachem a fait des choses pareilles, etc. On n'a pas la réponse. Et ce qu'Abraham lui-même a dit, c'est pas qu'il y avait deux solutions. Il y a un fils, Yitzhak, Hachem a dit, ce sera par lui que ce sera de la continuité. Maintenant, ce même fils, Hachem, lui dit, c'est quoi? Viens, on le finit. Les questions qu'Abraham a dû vivre et se poser, etc., ce sont des questions profondes et importantes auxquelles il devait faire face. Et c'est sa carrière, encore une fois. Abraham a bâti toute sa carrière sur le fait que Hachem, c'est un Dieu de chesed et d'amour, pas de sacrifice humain, etc. Tout d'un coup, Hachem dit, c'est quoi? Bon, j'ai changé d'avis, viens, on prend quelqu'un. Et pas juste quelqu'un, ton fils. Comment est-ce qu'Abraham est venu alors faire face aux gens le lendemain? Quand on revient à la maison sans Yitzhak, qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Ça n'a pas arrêté. Ça, c'est le Nisayon de la fin de la paracha de Vayera. Mais la Brit Mila aussi, c'était un Nisayon. Dans le sens où c'est une chose complètement différente. Au point où Abraham on va voir qu'il a demandé conseil à ses amis, est-ce qu'il le fait, comment il le fait, est-ce qu'il est Ishmael en premier, lui en premier, quelle que soit la manière d'interpréter la question, mais c'était quelque chose d'important, une remise en question importante pour Abraham de faire cette Brit Mila. Et c'est non seulement une remise en question, mais quand on connaît la chassidut de la Brit Mila et de la Brit Mila pour Abraham, la remise en question est encore plus importante. C'est-à-dire,
Il y a une différence extraordinaire entre un acte qui est une mitzvah et un acte qui n'est pas une mitzvah. Il y a entre les mitzvot des Avot ou bien les mitzvot après Matan Torah. Les mitzvot des Avot, ou bien tout ce que les Avot ont fait, l'exception pour Avraham de la Brit Mila, c'est du volontariat. Qu'est-ce que j'entends par là quand je dis c'est du volontariat? Hachem ne leur a pas demandé de le faire. Quel problème? C'est très beau, au contraire, ils l'ont fait. Oui, c'est très beau. Mais la seule chose, c'est que Hachem n'est pas dans l'image. Hachem n'est pas impliqué. Hachem ne leur a jamais demandé. Donc tout ce qui est mitzvah, quand on dit mitzvah, on avait dit la chante Safta Vechibur. La mitzvah, c'est une connexion entre la personne qui l'a demandé et la personne qui va exécuter. Ça n'existe pas parce que personne n'a rien demandé. Il n'y a pas ce lien qui va se créer entre l'infini et le fini qui est l'être humain. L'infini étant Hachem. Parce que l'infini s'est jamais adressé au fini en disant s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Donc tout ce que Abraham a fait, c'était quoi? C'était un être humain qui a compris qu'il y a une certaine manière de vivre, il y a certaines choses qu'on a besoin de faire, et a vécu en fonction de sa philosophie. Il s'avère que Baruch Hashem, il a eu la bonne philosophie. Mais il n'y a jamais eu une intervention du divin qui lui a tendu une perche, qui a construit ce pont en lui disant, voilà, quand tu vas traverser ce pont, tu auras accès à moi. En te faisant cette mitzvah, cette action-là, tu auras accès à moi. C'est comme si, pour donner un exemple un peu plus moderne, j'allume, je sais pas, mon ordinateur, j'allume les lumières, mais il n'y a pas d'électricité derrière. Je ne suis pas connecté à la centrale. Je prends un téléphone, je fais le numéro de téléphone de quelqu'un, mais je n'ai pas de ligne. Ça ne sert à rien. Alors, c'est les mêmes actions. Je peux prendre mon téléphone et faire les chiffres, etc. Il n'y a rien qui va se passer derrière. Je ne suis pas connecté. C'est les mitzvahs des Avot. Ils ne sont pas connectés. Dans le sens où la mitzvah n'est pas connectée parce qu'il n'y a personne derrière qui les a connectés. Il n'y a personne derrière qui leur a demandé de faire une mitzvah. Donc, tout ce qu'Abraham a accompli jusqu'à maintenant, et les accomplissements énormes, Hachem vient lui donner une mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant, tu as l'opportunité de passer à quelque chose de divin, de te connecter au divin, de te connecter à l'infini. Parce que Hachem lui a demandé pour la première fois de faire une mitzvah. Et non seulement une mitzvah, alors il y avait déjà une mitzvah, qui est la mitzvah de l'Echlecha, mais c'est une mitzvah qui va durer, c'est une mitzvah qui va transformer et impacter le corps humain, le corps physique, qui est le début de ce que mitzvah représente. Une mitzvah, c'est non seulement un lien entre nous et Hachem, mais c'est aussi la manière de faire venir le divin dans notre monde. Et la première mitzvah qui va être donnée à un être humain dans ce sens-là, où il y a une action à faire qui va transformer le monde, c'est la Brit Mila, qui va transformer le corps humain. Mais ça veut aussi dire pour Abraham que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était pas la même chose. C'était pas aussi bien que la Brit Mila. La Brit Mila va te faire basculer à quelque chose de complètement différent. Mais ça veut dire que 99%, 99 ans de ta vie, tu dois avaler le fait que c'était pas ça. Que la connexion que tu avais à Hachem, que quand tu t'es sacrifié pour Hachem, quand tu as jeté dans le feu parce que pour ta croyance en Hachem, c'était pas l'ultime. C'était pas aussi, peut-être bien aussi profond que tu l'avais vu, que tu l'avais pensé. Parce que maintenant, je te donne l'occasion de passer à quelque chose de complètement différent, ce qui va dire que tu vas remettre en question tout ce qu'il y avait avant. Et quelle était la valeur de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Alors, c'est une opportunité. Mais c'est une remise en question. Et Abraham a accepté cette remise en question. Il a décidé à l'âge de 99 ans, comme on a dit, de se transformer, de se réinventer et de devenir quelqu'un qui n'était pas avant, qui était quelqu'un qui est maintenant lié au divin. Ce qui veut dire que jusqu'à maintenant, il n'était pas lié au divin, en tout cas pas de la même manière. Abraham l'a fait. Et c'est ce que la Marseille a répondu à son petit-fils, au Rabbi Rachab, en disant qu'un juif, à l'âge de 99 ans, décide qu'il va faire la Brit Mila, il mérite qu'Hachem se révèle à lui. Ça veut dire quoi? Que quand une personne pense, je suis quasiment parfait, et que malgré tout, et c'est pas qu'il a tort, Abraham n'a pas tort, Abraham avait tout à fait raison, il était quasiment parfait, et que malgré tout, il est prêt à remettre en question toute sa vie et toute sa relation avec Hachem et tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait lui, toute son identité, il mérite que Hachem se révèle à lui. Donc même si c'est quelque chose qui vient d'Hachem, on a un effort à faire.
pour répondre à la question du Rabbi Rachab. Comment ça se fait Hachem se révèle à Abraham et pas à nous? Il dit, mais je comprends que si, il fallait mériter, c'est une chose. Mais on ne parle pas d'un message, on ne parle pas d'avoir le mérite. C'était le chesed d'Hachem, la générosité, la bonté d'Hachem qui a fait qu'il est venu voir Abraham parce qu'il n'était pas bien. Dans ce cas-là, si c'est une question de générosité d'Hachem, je peux demander la même générosité. C'est pas qu'Abraham a fait quelque chose de particulier, si on peut dire, dans le sens où il y avait un message à faire passer, il y avait un accomplissement particulier. Abraham n'était pas bien, Hachem est venu le voir. Dans ce cas-là, je peux demander le même chesed. Qu'Hachem vienne me voir et je ne suis pas bien sans la relation avec Hachem. Est-ce que son grand-père lui a répondu? Il a dit, c'est vrai. Il faut quand même le mériter. Il faut quand même être prêt à faire quelque chose de complètement différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Avoir un changement de vie. Quand on fait ça, on mérite à ce que Hachem vienne nous voir, même si on n'est pas comme Abraham Avinu, bien sûr. Parce qu'on n'est pas. Mais si Hachem est généreux, si on peut dire, de son temps et de sa présence, il peut l'être avec nous aussi. Mais on a quelque chose à faire. Et notre effort à nous pour mériter cette révélation, c'est d'être prêt à se dépasser. Être prêt à ne pas se dire, ouais, voilà ce que je suis, voilà comment que je suis, voilà c'est comme ça, je suis comme ça. Eh ben non, je suis comme ça, on reste comme ça. Si on est prêt à se dire, je suis prêt à changer si c'est nécessaire, on mérite à ce que Hachem se révèle à nous. Et il y a deux manières dont ça se passe, il y a deux versions de l'histoire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a une version qui nous dit un juif à l'âge de 99 ans, ou bien un juif, un tzaddik à l'âge de 99 ans. Quand on dit un juif, ça veut dire quoi? N'importe quelle personne. Ce n'est pas un juif, un tzaddik. Un juif. On est tous juifs. Ça veut dire qu'on peut tous se remettre en question. On peut être tous à partir d'aujourd'hui à se dire, OK, il y a quelque chose qui va changer. À partir d'aujourd'hui, je vais changer. À partir d'aujourd'hui, je ne mettais pas les tefilines. À partir d'aujourd'hui, je ne faisais pas ma tefila avec un minyan. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi, je ne faisais pas chitat. Ah, c'est comme ça. Non. Si je suis prêt, à partir d'aujourd'hui, de changer, de remettre en question, de ne pas accepter mon passé en disant, voilà, c'est mon passé me définit. Et donc, je ne suis pas prêt à me remettre en question. Mais au contraire, on est prêt à se remettre en question, on est prêt à se dire mon passé ne me définit pas. Et aujourd'hui, le premier jour du reste de ma vie, il y a quelque chose qui va changer. On a le mérite qu'Hachem se révèle à nous, juste parce qu'on est juif. Il n'y a pas besoin d'avoir un juif, un tzaddik. La deuxième version nous dit que même si on pense qu'on est parfait, qu'on a accompli, que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant était très bien, et qu'on n'est pas prêt à se remettre en question, et peut-être qu'on effectivement on est un tzaddik. Mais si on est un tzaddik et qu'on n'est pas prêt à se remettre en question, il y a un problème. Il faut qu'on soit un tzaddik prêt à se remettre en question. Un juif, un tzaddik qui à l'âge de 99 ans, c'est-à-dire à 99% de perfection, est prêt à tout remettre en question, il mérite à ce que Hachem se révèle à lui. Mais en tout cas, on peut tous avoir cette attente, c'est l'histoire, avoir cette attente que Hachem se révèle à nous. Parce qu'un juif, la première version, c'est un juif. Quand un juif décide que même si on est 99% parfait, il est prêt à se remettre en question, on peut demander à ce qu'Hachem se révèle à nous. Donc ça, c'est, encore une fois, quelques leçons de l'histoire. On n'a pas encore fini. Le timing de l'histoire, pour nous dire que c'est à cause du chesed de Hachem, pas parce qu'on le mérite. C'est le chesed d'Hachem. La question, la réponse. La réponse, c'est que oui, c'est le chesed d'Hachem. Et Hachem fait ce chesed à partir du moment où on décide de faire un changement dans sa vie. Si on est prêt à faire un changement dans sa vie, Hachem, on peut demander à ce qu'Hachem se révèle à nous. Cette histoire s'est passée avec deux rabbins, deux tzadikim, le Tzemach Tzedek et son petit-fils, le Rabbi Rachab, qui est devenu le cinquième rabbi de Lubavitch. Qui sommes-nous pour nous comparer à ces tzadikim-là? Dire, ah oui, c'est une leçon qui est pour nous. Et c'est une question importante, une question qui a été adressée par le rabbi. Je voudrais souligner, avant de rentrer dans cette idée-là, c'est que il y avait un juif qui s'appelait Rabbi Abba Pliskin. Rabbi Abba Pliskin, le rabbi lui avait demandé de travailler dans les yeshiva, au 770, les yeshiva du rabbi, et de faire des fabagas, de parler avec les bachouim, avec les élèves de la yeshiva, de les inspirer, de passer du temps avec eux, etc. Entre autres, il avait dit à ce monsieur Rabbi Abba Pliskin, raconte aux élèves de la yeshiva des histoires de chassidim. Pas juste ou pas des histoires de tzadikim, de rabbins. C'est-à-dire pas juste l'histoire avec nos tzadikim, l'histoire des gens, des chassidim, comment ils sont comportés, ce qu'ils ont fait, etc.
Le rabbi l'a expliqué, parce que quand on raconte des histoires des rébellions, on se dit, ah, ça c'est complètement hors de notre portée. Qui sommes-nous pour nous comparer? Une histoire de Moshe Rabbeinu. On est Moshe Rabbeinu, une histoire d'Avram. On est Avram pour apprendre l'histoire, pour apprendre ça. Le Tzemach Tzedek, le rabbi, on est des gens simples. On ne peut pas se comparer à ça. On raconte des histoires des chassidim, comment certains chassidim se sont comportés. Donc, il y a un concept que quand quelque chose se passe avec un rabbi, c'est peut-être qu'on peut se dire que c'est hors de notre portée, c'est pas pour nous. Alors le rabbi adresse ce point-là, en disant bien sûr, il faut avoir un peu de modestie, c'est quelque chose qui est marqué dans le Tanya, des fois on se déçoit. Dans le Tanya, l'Admor Zaken nous dit pourquoi est-ce qu'on est déçu de soi-même? Parce qu'on avait des attentes qui n'étaient peut-être pas très réalistes. On se prenait peut-être pour des gens un peu mieux que ce qu'on était, et donc on est déçu. Je m'attendais à mieux de moi-même. Si on était un peu plus réaliste, peut-être qu'on attendrait un peu moins de soi-même. De l'autre côté, il faut demander haut, il faut viser haut, c'est sûr, mais pas être déçu. Si demain je me mets à courir le marathon et que je ne vais pas y arriver parce qu'après 500 mètres, je vais être épuisé, je n'ai pas de raison d'être déçu de ne pas avoir pu courir le marathon. Je n'ai pas préparé, je ne suis pas à la hauteur. Et quand je dis, je ne sais même pas si je pourrais courir les 500 mètres, et j'ai aucune attente de pouvoir courir le marathon, je me dis, ah là là, j'aurais pu finir. Non, moi personnellement, au jour d'aujourd'hui, je n'aurais pas pu finir un marathon. Et j'ai aucune raison d'être déçu. Pour qui je me prenais? Que je sois content de pouvoir les finir, les 500 mètres ou les 400 mètres. Peut-être même les 100 mètres. Mais donc, il faut un peu réaliste. Il faut viser haut, il faut se pousser, il faut se motiver. Mais de l'autre côté, il faut être un peu réaliste. Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée-là d'être réaliste, mais pour qui on se prend, on apprend une leçon d'Itzhak Sadek et du Rabbi Rachab et d'Avraham Avinu, etc. De l'autre côté, le Rabbi nous dit la chose suivante. Premièrement, s'il y a une histoire que les rabbins nous ont partagée avec nous, c'est que c'est une leçon pour nous. Et je pense que ça va de deux côtés. Premièrement, quand un rabbi prend son temps pour partager une histoire avec nous, c'est que c'est une histoire importante. C'est pas juste comme ça. Quand un rabbi raconte quelque chose, c'est qu'il n'était pas là à perdre son temps, à nous raconter juste des belles histoires, c'est qu'il voulait faire passer un message. Pourquoi il voulait faire passer un message si c'était hors de notre portée? Clairement, c'est pas hors de notre portée. Clairement, il y a un message, en tout cas une leçon pour nous. Peut-être pas à ce même niveau-là, mais en tout cas, on a une leçon à prendre. Ça me fait penser à une histoire qu'on avait mentionnée, que le rabbi avait mentionné, raconté, histoire avec le Mourazaken. Mourazaken, on peut raconter les détails de l'histoire. Le Mourazaken avait reçu la visite d'un autre tzaddik, Rabbi Baruch de Mezibouch. Et ils ont commencé à le faire le repas. Et d'autres, quand on avait su que pardon, je vais commencer raconter l'histoire un peu différemment. Donc, arrive au moment du repas. Et on sert donc ses invités de marque, le Mozakem, bien sûr, qui était chez lui à la maison, et Rabbi Baour, il leur sert à manger. Et Rabbi Baour se met à prendre une cuillère à manger, et il voit que la nourriture était immangeable. C'était tellement salé qu'on ne pouvait pas manger. Le Mozakem mange, et puis il voit que son invité ne mange pas. Et tout va bien, peut-être qu'il manque un peu de sel, et il prend la salière pour rajouter un peu de sel. Et Rabbi Baour lui dit, non, 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 au contraire, c'est trop salé. Il a dit, vraiment, je suis désolé, sache que depuis le moment où j'étais à Mezrich, on était à Mezrich ensemble chez le Magid de Mezrich chez notre mère, chez notre maître, j'ai perdu le goût de la nourriture. Il a dit, il avait mangé une fois, son maître lui avait donné à manger de son assiette, il a dit, j'ai perdu le goût de la nourriture depuis ce moment-là. Pourquoi est-ce que le repas était trop salé? Parce qu'il s'est passé, c'est que quand ils savaient qu'ils allaient recevoir un invité très particulier, très spécial de marque, tout le monde dans la cuisine s'était divisé les tâches. Parce que tout le monde voulait participer au repas. Il y a une chose qu'ils avaient oublié d'attribuer, c'était qui allait mettre le sel dans la nourriture. Et donc, chaque femme qui était dans la cuisine s'est dit, ah, on a oublié de mettre le sel, donc je vais mettre le sel. Ce qui fait qu'il y a 3, 4, 5 personnes, je ne sais pas combien de personnes qui travaillent dans la cuisine, et chacune a rajouté du sel, ce qui fait que le repas était 3, 4, 5 fois trop salé. Mais la raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est le fait que le Mozaken avait dit qu'il avait perdu le goût de la nourriture. Il ne sent plus rien. Quand il mangeait, il ne sentait pas ce qu'il mangeait. C'était manger à 100% Shem Shemay. Le rabbi raconte l'histoire en disant, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Nous, quand on mange, on sent le goût de la nourriture. Ce n'est même pas quelque chose qu'on peut contrôler. On ne peut pas contrôler ce qu'on sent ou pas le goût de la nourriture. Mais, il a dit, si on nous l'a raconté, c'est qu'il y a une leçon pour nous aussi. Et que peut-être qu'on doit besoin de profiter peut-être un peu moins de la nourriture, de ne pas se nourrir juste pour le goût. Mais
même si c'est uniquement pour ce qu'on a besoin de manger, de limiter. Des fois, on mange même quand on est plein. Pourquoi? Juste pour le goût. Parce que c'était bon. On veut un peu. Donc, bon, peut-être de limiter ça. Je reviens à notre histoire avec le Rabbi Rachab. Si le Rabbi précédent racontait cette histoire, c'est qu'effectivement, il voulait faire passer un message avec nous. Et si le Rabbi nous a raconté cette histoire plusieurs fois, c'est qu'il y a un message qu'il voulait nous faire passer à nous, pour nous. Donc, c'est sûr qu'on a une leçon à apprendre de ça. Au-delà de ça, l'histoire s'est passée, c'est vrai que c'était passé avec le Rabbi Rachab, qui allait être le cinquième Rabbi de Chabad, mais à ce moment-là, c'était un enfant. Il n'était pas encore Rabbi. Non seulement il n'était pas encore Rabbi, mais d'après les calculs, en fonction des dates, il avait 4 ou 5 ans. Il n'avait même pas atteint l'âge de l'éducation, l'âge de Chinour. C'est sûr que c'est quelque chose que nous-mêmes pouvons apprendre. On peut apprendre de cette histoire. Parce que même si on n'est pas au niveau du Rabbi en tant que Rabbi, après sa bar mitzvah, etc., mais au moins, en tant que petit enfant, avant même qu'il ait commencé son éducation formelle, on peut quand même apprendre une leçon de ça. Donc c'est sûr qu'il y a une leçon à apprendre pour nous. Et la leçon à apprendre pour nous, elle est pour nous-mêmes et elle est pour les enfants. Pour nous, c'est que nous-mêmes, on a aussi besoin de se demander et de demander pourquoi est-ce qu'Hachem a parlé à Abraham et pas à nous. On veut avoir cette relation avec Hachem. On veut nous aussi avoir une relation personnelle avec Hachem. On veut nous aussi qu'Hachem se révèle à nous. De la même manière que cet enfant-là s'est mis à pleurer, comment ça se fait qu'Hachem ne lui apparaît pas? On a, je dirais, le même devoir, l'obligation, qui est de se demander comment ça se fait qu'Hachem ne m'apparaît pas. Mais d'être dérangé par ça. De faire en sorte qu'il y a quelque chose qui me dérange. De la même manière qu'on est frustré par certaines choses qu'on n'a pas dans notre vie, on doit être frustré aussi, je dirais peut-être principalement, même si c'est un peu difficile, mais au moins aussi par le fait qu'Hachem ne nous apparaît pas. On voudrait avoir cette relation personnelle avec Hachem, on voudrait voir cette lumière, on voudrait se sentir enveloppé, pris dans les bras par Hachem, qu'Hachem nous apparaisse. Est-ce qu'on s'arrête un moment, de temps en temps, pour se dire, oh, est-ce que Hachem me manque? Est-ce que je veux avoir cette relation avec Hachem? Donc ça, c'est une leçon. De réfléchir effectivement, et là, cette semaine, c'est le moment de le faire, quand Hachem apparaît à Abraham, de se dire, pourquoi pas moi? Pas en sens d'orgueil, au contraire, je veux aussi, j'espère, à le va, et j'aurais bien voulu aussi avoir cette relation. Mais pas juste dans le dire les mots, le ressentir. Au point, comme cet enfant-là, le Rabbi Hacham, se mettre à pleurer. De la même manière qu'on pourrait pleurer s'il y a des gens qu'on aime qui sont partis de ce monde, ils nous manquent, on pourrait pleurer de la même manière pour en dire à Hachem, je veux avoir cette relation avec Hachem, Hachem me manque. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire Hachem? On a peut-être besoin d'étudier, on a peut-être besoin de s'inspirer, on a peut-être, dans ce cas-là, faisons-le. Mais d'avoir cette relation avec Hachem. Il y a aussi un autre message qui est pour nos enfants. Nos enfants, soit les enfants qu'on est, nos enfants, nous personnellement, les enfants de nos enfants, les enfants qu'on éduque à l'école, si on est professeur ou maître à l'école, etc. Mais de la même manière, de manière générale, la génération d'après, les jeunes, qui est qu'on peut éduquer maintenant un enfant à ce qu'il veuille avoir une révélation, une connexion, une relation avec Hachem. Nos enfants à nous, on peut faire en sorte qu'on les éduque à vouloir une relation avec Hachem, à vouloir à ce qu'Hachem leur apparaisse. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Rabbi nous dit non seulement c'est extraordinaire d'y réfléchir, mais on doit ça grâce à cette histoire. Qu'est-ce que je veux dire? On doit ça grâce à cette histoire. Il y a deux étapes dans ma pensée. Première est le Rambam. Le Rambam, dans les lois de l'éducation, les lois d'études de la Torah, nous dit que comment est-ce qu'on éduque un enfant? Au début, on commence doucement, on leur donne des prix, des cadeaux, pour les inspirer, pour les motiver, etc. Comme on fait jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'on donne des cadeaux pour les Mishnayot Balpé, pour bien étudier, enfin un bonbon, une récompense, de l'argent, quelles que soient les choses qu'on fasse, pour inspirer, pour motiver les enfants à étudier. Ça, le Rambam nous dit, c'est le derrière. Vient le Rabbi en disant, oui, mais cette histoire nous prouve que de nos jours, on peut faire en sorte que les enfants soient inspirés à avoir une relation avec Hachem. Un enfant de 4-5 ans puisse vouloir que Hachem se révèle à lui sans sticker, sans cadeau, sans bonbon,
juste de vouloir avoir cette relation avec Hachem. Et ça, c'est le Rabbi Rachab qui nous l'a permis. En vivant cette expérience-là, d'avoir un enfant qui pleure parce qu'il va avoir une relation avec Hachem, ça a changé le monde. Et je vais m'expliquer ou donner un exemple avec une histoire. C'est une histoire que vous avez peut-être entendue de moi parce que pour moi, c'est une histoire qui représente quelque chose qui est un message. Histoire avec le Rabbi Yosef Karo, le Beth Yosef. On nous dit que le Rabbi Yosef Karo, une fois, avait un problème compliqué dans une Gemara. Il avait du mal à comprendre une certaine Gemara. Alors, il a passé des jours à réfléchir, à essayer de comprendre, essayer de résoudre son problème, à réfléchir dans tous les sens, analyser le problème qu'il avait, l'étudier, essayer de trouver une réponse dans tout un tas de directions. Et pendant 3-4 jours, il n'a pas compris jusqu'à qu'à un moment, il a eu le déclic et il a compris, il a pu clarifier tout ce qui le dérangeait et c'est bon. Après tellement de temps d'efforts et de concentration, etc., il a besoin de prendre un peu d'air et de se promener. Donc, il sort dans la rue de Tzfat, il habitait à Tzfat, et il se promène dans la rue de Tzfat, et il passe devant un cheder, devant une école. Les fenêtres de l'école étaient ouvertes, et il entend un enfant qui voulait poser une question à son professeur. Donc, l'enfant se lève, et Moré, il me dit une question. Il dit, oui. Ils étaient en train d'étudier la même Gemara que le Beth Yosef avait étudié, sur lequel il avait un problème. Et cet enfant pose sa question. La même question que Rabbi Yosef Karo avait dans sa tête, qu'il a préoccupé pendant 3 jours, cet enfant pose la question. Et le prof, sur le champ, tout de suite donne la réponse qui est la même que ce que Rabbi Yosef Karo avait réfléchi, avait pensé pendant 3 jours. Et là, ce prof d'école, pas le rabbin de la ville, pas juste le rabbin de la ville, mais un des plus grands rabbins du monde qui ont jamais existé, sur le champ, ce prof d'école donne la réponse qui avait pris 3 jours de réflexion intense à Rabbi Yosef Karo. Le prof d'école répond comme ça sur le champ. Alors Rabbi Yosef Karo ne s'est pas senti bien quand il a vu ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire de moi? Moi, je pensais que j'étais bon quand même, quelqu'un qui sait étudier, etc. Ça a pris 3 jours de réflexion, et un prof d'école peut y réfléchir et peut me donner la réponse comme ça sur le champ. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 jours? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre sur ça. Rabbi Yosef Karo était visité par une maguine, une présence spirituelle qui lui enseignait la Torah. Donc, la fois d'après, cette Neshama est venue voir Rabbi Yosef Karo, et Rabbi Yosef Karo a exprimé sa frustration en disant « Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Et on lui a répondu la chose suivante. Il a dit « T'inquiète pas. La raison pour laquelle ce prof d'école a pu répondre sur le champ à la question de cet enfant, c'est grâce à toi. Parce que toi, une fois que tu as réfléchi à ce problème, et tu as trouvé la solution, il y a quelque chose qui s'est passé dans la conscience du monde, ce qui fait que maintenant, tout le monde le connaît. Tout le monde a accès à cette information. Grâce à toi, tu as révélé dans la conscience universelle ce bout d'information. Et maintenant, n'importe qui peut y penser. Ça me fait penser, pour moi, je le comprends comme certaines inventions qui n'ont pas existé pendant des millénaires, et tout d'un coup, il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui y pensent en même temps. Le téléphone. Le téléphone, je crois qu'il y a 3 personnes qui se déclarent être l'inventeur du téléphone. Il y a aux États-Unis, il y a un Italien, je crois peut-être en France ou en Angleterre, mais il y a plusieurs personnes au même moment qui ont pensé à la même idée. Pour revenir dans un monde spirituel, dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'était quoi comme idée? Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo avait en tête d'avoir un résumé concis de toute la halachot. Au même moment, quelqu'un d'autre y pense aussi. Le Rama Rabbi Moshe Isserlich, qui était en Pologne. La même idée, il est temps qu'on ait un livre conçu de toute la halachot au niveau pratique. Bon, Rabbi Yosef Karo était un petit peu en avance, il a imprimé son livre en avant. Le Rama Rabbi Moshe Isserlich a vu déjà que le livre de Rabbi Yosef Karo était déjà imprimé, donc il s'est dit, moi, je n'ai pas besoin de retour à inventer, je vais rajouter mes notes. Mais 2 personnes dans 2 endroits du monde différents ont eu la même idée. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est une idée qui a émergé dans cette conscience universelle. Et le Rabbi nous dit, je me sers de mes mots, mais c'est comme ça que je comprends ce que le Rabbi nous dit. Le Rabbi Rachab et son grand-père de Samarsalem ont révélé dans cette conscience universelle le fait qu'un enfant maintenant peut demander à Hachem, je veux te voir, je veux avoir cette relation avec toi, je veux que tu apparaisses. Pourquoi est-ce que Hachem apparaît à Abraham et pas à moi? Je suis jaloux, mais ce n'est pas l'idée d'être jaloux dans le sens où qu'est-ce qui m'est important en moi en tant qu'enfant de 4, 5, 6, 7, 8 ans? La révélation d'Hachem. Ce n'est pas juste les petites voitures, pas juste les poupées.
Hachem est important, la spiritualité de ma relation avec Hachem est quelque chose qui peut être important. Une révolution extraordinaire. Mais grâce à cette histoire-là, grâce aux pleurs du Rabbi Hacham, qui se dit pourquoi est-ce que Hachem ne se révèle pas à moi, ça a révélé quelque chose dans la conscience mondiale, la conscience universelle, qui fait que maintenant n'importe quel enfant, et adulte bien sûr, peut-être que c'est plus difficile pour un adulte, on est plus cynique, on a plus de couches de problèmes, de traumatismes à gérer, mais on a tous cette possibilité de se connecter avec Hachem, de demander est-ce que Hachem se révèle à nous. Pas juste de demander dans le sens où demander, on peut toujours demander, mais c'est quelque chose qui m'intéresse profondément, quelque chose qui est dans mes pensées, quelque chose qui m'inquiète, quelque chose qui me frustre. Je vais avoir une relation avec Hachem. Donc, pour résumer un peu tout ça, on a maintenant, et cette semaine, c'est vraiment le moment de le faire, l'opportunité de penser et de se réinventer, mais de penser à sa relation avec Hachem, de réinventer notre relation qu'on avait avec Hachem jusqu'à maintenant. C'est-à-dire quoi notre relation que j'avais avec Hachem? Ma spiritualité, ce que je veux dire, religiosité dans le sens où ma manière dont je fais les mitzvot, mon étude de la Torah. De réfléchir à tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer, transformer? Est-ce que je suis ouvert à regarder et trouver une autre manière de faire les choses? Ça ne veut pas dire que je ne le faisais pas bien jusqu'à maintenant, mais ça veut dire que maintenant je suis prêt à passer à quelque chose d'autre. Comme la Brit Mila. La Brit Mila, c'est un changement profond, physiquement et spirituellement, parce que c'est une mitzvah. Abraham, tout d'un coup, touche l'infini. Est-ce que nous sommes aussi dans notre vie prêts à faire un changement radical s'il le faut dans notre relation avec Hachem? Est-ce que je suis prêt à réfléchir en me disant qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, même si c'était bien? Ou bien est-ce que je peux faire quelque chose de vraiment profondément différent, profondément mieux? Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on peut et on doit, si on peut et qu'on doit, se poser la question, est-ce que je voudrais avoir une relation avec Hachem? Est-ce que je veux qu'Hachem se révèle à moi? Est-ce que quelque chose qui est important pour moi, cette relation que j'ai avec Hachem? Et la réponse est normalement oui, mais encore une fois, ça va passer par une action. Et l'action n'a pas besoin nécessairement d'être quelque chose de différent, de difficile, de se jeter dans le feu. Ça peut être, je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui ne mettait pas les tefilines, qui va mettre les tefilines. C'est un changement profond du passé, en disant, oui, jusqu'à maintenant, je me considère comme un juif qui met les tefilines une fois par semaine, pourtant je vais me considérer comme un juif qui va se mettre les tefilines 2 fois par semaine. Bien, je me considère comme quelqu'un qui est religieux, qui va à la shul, etc. Mais bon, de temps en temps, je regardais mon téléphone, de temps en temps, je fais ci, de temps en temps, je fais ça. Est-ce que je suis prêt à faire un changement? De dire, je ne suis pas défini par mon passé, mais je fais un changement dans ma vie. Quand on fait ça, on met ce que Hachem se révèle à nous. Alors, qu'on le fasse, je parlais tout à l'heure de ce concept de conscience universelle. Les prières sont la même chose. Nos efforts à nous, nos prières, nos teilim, notre tzedaka, notre étude de la Torah, tout ça, ça a un impact au niveau universel, au niveau global du monde, et pour toute cette entité qui représente le peuple juif. Que par le mérite de bonnes actions, Hachem protège le peuple juif à travers le monde, et en particulier nos soldats, qui sont vraiment au devant de se battre contre les forces du mal, contre les forces de l'obscurité, contre les forces de la mort, et que ce soit le côté de la lumière, de la vie, de la kedusha, de la sainteté qui est le dessus, très rapidement, sans aucune souffrance, et les souffrances on les a eues, que Bezrat Hashem, on puisse basculer tout de suite dans le monde de la Géoula. Le Rambam nous dit qu'il faut voir toujours le monde comme une balance égale, et qu'une action, une parole, même une pensée, peut faire basculer la balance, et amener la Yeshua Vatzala au monde entier, amener la délivrance au monde entier. Donc notre étude aujourd'hui ici, et tout ce que chacun va faire de son côté, puisse faire basculer la balance du côté du bien, et qu'entre temps, Hachem protège nos soldats, Hachem protège le peuple juif à travers. Amen. Amen. Voilà. Hazak.